Alléluia. Dans cette nation, par exemple, Na ekolo oyo tokoki koloba si nous croyons soki tolingi que notre bonheur dépend du bonheur de cette nation, na tina bien-aimés, soyez bénis parce que vous avez choisi de suivre ce message et vous avez bien fait de le faire. Diamant Bob Kalonji Chibadibadi, serviteur de Dieu pour vous. Et le Seigneur me charge de partager avec vous un message important qui est le cœur même de la mission de Jésus-Christ dans ce monde. Vous savez, bien-aimés, quand nous célébrons Pâques, par exemple, la fête de la résurrection, la fête de l'alliance et du sang qui a coulé, nous ne comprenons pas vraiment les contours de ce message quand le Seigneur à la croix dit « Tout est accompli ». Tout est accompli. Mais c'est quoi dans le tout qui est accompli? Alors suivez ce message et vous allez comprendre que vous n'allez plus jamais vivre seul, ni chercher à vous sauver seul, parce que Christ a tout accompli et vous êtes dedans. Suivez le message et nous allons en parler. Exagère un peu en acclamant celui qui est élevé plus haut. Il est élevé plus haut, plus haut, plus haut. Et moi, quand je serai élevé, dit Jésus, j'attirerai tous les hommes à moi. Oh, merci Jésus. Merci Jésus, Seigneur, notre roi. Sois élevé plus haut pour que nul ne puisse dire qu'il ne t'a pas vu. Tout œil te verra. Et aujourd'hui encore, tu es élevé. Ô Moïse qui devait élever le serpent, tu as dit que toi aussi tu seras élevé. Pour que celui qui te regardera, quel que soit ce qu'il a mordu, il ne va pas en mourir. Tu es venu nous sauver et tu as vaincu la mort. Et cette mort, où est son aiguillon? Mort, où est sa puissance? Parce que cette puissance est dans le péché et tu en as payé le prix. Merci d'être élevé, glorifié. Nous te célébrons en ce jour. Et que cette célébration entraîne de grâce et de faveur au milieu de ton peuple. Ô cher Saint-Esprit, tu habites en nous, dans nos corps mortels, et tu nous restaures parce que tu es l'esprit de vie. Merci pour cette adoption. Nous pouvons aujourd'hui crier Abba Père en fonction de ce que Christ a fait. Qu'il soit élevé plus haut dans nos cœurs, qu'il soit élevé plus haut dans nos entreprises, qu'il soit élevé plus haut dans nos maisons, qu'il soit élevé plus haut partout. Oh, nous le bénissons et nous recevons cette faveur au nom de Jésus. Que le peuple de Dieu qui le croit l'acclame très fort encore aujourd'hui. Merci Jésus. Yes. Alléluia. Amen. Que Jésus soit élevé plus haut dans ta vie. Partout où tu passes, qu'il soit vu au nom de Jésus-Christ. Merci Chorale. Acclamez pour cette équipe bénie. Oh, vous êtes bénis, vous êtes merveilleux. Que la faveur de Dieu vous accompagne. Merci Jésus. Bien-aimés, nous sommes en train de célébrer le ressuscité. Nous le célébrons avec intérêt. Parce que dans sa résurrection, il y a la nôtre. Amen. Que personne ne te dise non, je vais célébrer, je vais à l'église sans intérêt. Non. Moi, j'ai un intérêt. C'est que je trouve dans la maison de Dieu, c'est lui qui m'a sauvé. Et quand la parole me dit, en lui, nous avons été ressuscités. En lui, nous avons été placés ensemble, élevés ensemble, placés à la droite du Père ensemble et assis ensemble. Oh, mais avec ça, je ne peux que venir servir Dieu. Amen. Dans tous les régimes, les compagnons de la révolution se battent, malgré les noms qu'ils annoncent là, mais c'est leur position qu'ils préservent.
nous venons préserver notre position en Jésus-Christ. C'est pourquoi partout où je serai, je ne ferai rien sans citer le nom de Jésus. Oh, aidez-moi à l'acclamer, le ressusciter. Du troisième jour, Jésus est élevé, Jésus est élevé. Parce que dans sa victoire, il y a ma victoire. Dans sa victoire, il y a ma victoire. Je suis intéressé par ce que le Seigneur a fait. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Oh, que le Seigneur soit loué et béni. Vous savez, toute cette semaine, nous avons eu des hommes de Dieu puissants et loin. Waouh! Si vous avez manqué, ne manquez pas de vous procurer de ces messages. De la montagne de Pâques, tout est accompli. Nous disons Amen, c'est Pâques. Beaucoup de choses ont été dites. Et aujourd'hui, nous sommes venus seulement célébrer. Nous sommes venus nous réjouir. Et nous n'allons pas nous fatiguer de le faire. Parce que quand vous comprenez l'œuvre de Jésus-Christ et ce qu'il a fait, la seule réponse valable, logique, intelligente, c'est de le célébrer. Tout est accompli. Ce texte-là, dans Jean 19, quand vous le lisez, la Bible dit, dès qu'il a pris le vinaigre pour mettre le comble à la douleur, il s'est écrié, tout est accompli. Et à la Bible d'ajouter, et il dit, il rendit l'esprit. Les hommes de Dieu ont essayé de nous faire comprendre qu'est-ce qui était accompli, pourquoi le Seigneur a fait cela, et surtout aussi qu'il dit tout est accompli alors qu'il n'était pas encore enseveli, il n'était pas encore ressuscité, mais il dit tout est accompli. Beaucoup de choses nous ont été révélées, mais aujourd'hui, le Seigneur m'a fait penser à l'ordre de mission de Jésus, parce que pour dire que tout est accompli, il faut absolument que tu aies eu un mandat de la part d'un mandant et que maintenant tu as ta checklist où il y a différents points que tu dois accomplir, de sorte que si tu ne les as pas tous accomplis, tu n'as pas accompli ta mission, tu as échoué, et s'il faut te coter, celui qui t'a mandaté, il met fail. C'est-à-dire il a échoué. Je ne veux pas dire médiocre, parce que maintenant ça prend beaucoup de choses, mais dans les cotations, c'est cela. On dit il a échoué la mission. Quelqu'un dit Amen. Donc tu dois avoir une mission. Et je vois que Jésus, depuis le jardin d'Éden, quand le diable a commis l'erreur de faire chuter l'homme par le péché, en lui faisant manger au travers de la femme et de tous les deux le fruit défendu, alors que Dieu avait dit, le jour où vous mangerez de ce fruit, ce jour-là, certainement, vous mourrez. Le diable a dû faire cela, et dans Genèse 3, le Seigneur fait une promesse. Il dit tout ce qu'on peut entendre à l'homme, à la femme, mais écoutez ce qu'il a dit au diable déguisé en serpent. Parce que tu as fait ça, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Il t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. Le diable croyant en tant que serpent qu'en mordant le talon, il va injecter son venin et il va tuer le fils qui va l'écraser. Mais pourtant, le but de la morsure, c'est que le sang coule. Le but de cette morsure, de cette percée du côté de Jésus, c'est qu'il faut que le sang coule. Le but de ces clous-là, qui l'ont cloué à la croix du calvaire, c'est que le sang coule, parce que la vie est dans le sang.
Et c'est pour cela qu'en lisant Exode 12 qui parle de l'instauration de Pâques en Israël, pour libérer le peuple d'Israël, il leur est dit, quand le destructeur viendra, quand l'exterminateur viendra, dès qu'il voit le sang, il passe outre. Il n'a plus rien à faire dans la maison où il y a le sang, parce que le sang montre qu'une vie a été déjà répandue. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Ça, ce sont des principes spirituels et bibliques que nous devons maîtriser et intérioriser. Alors, ça a commencé comme ça, et Dieu a prévu, Jésus, il n'est pas surpris par ce qui s'est passé à la croix du Calvaire. Ça fait partie de son plan rédempteur. Oh, le mot important sur lequel on va s'attarder aujourd'hui. Le plan rédempteur de Dieu. Savait qu'on allait le trahir. Savait qu'on allait le juger faussement. Savait qu'on allait le crucifier. Il savait que ce ne sont pas les païens qui vont le crucifier parce qu'ils ne sont pas sacrificateurs. Il faut que ce soit les sacrificateurs. Et lui a lavé les mains en me disant, je suis un impur, je ne peux pas sacrifier. Sinon, le sacrifice rate. Et alors, les sacrificateurs eux-mêmes, les caïphes et les autres, ont dû porter ce fardeau parce que Jésus était un sacrifice qui devait être offert par les sacrificateurs pour que tout ce qui a été écrit soit accompli. Alors, cette promesse du jardin d'Éden, de pourvoir à une postérité de la femme, qui devient comme un Messie, c'est cela, qui vient pour sauver ceux qui sont emprisonnés, s'est accompli en Jésus-Christ, le Fils de l'homme. Et Jésus est venu, écoutez comment il décline son ordre de mission, pour que nous puissions faire cette checklist pour checker s'il a vraiment tout accompli. Dans sa mission, on ne va pas le lire, Luc 4, 18, 19, 20. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Ce ne sont pas les pauvres sans argent, seulement, nécessairement, uniquement. Le pauvre en esprit, des gens humbles, des gens qui sont prêts à apprendre et à écouter ce qu'on leur dit. Pas des gens orgueilleux qui croient qu'ils n'ont rien à apprendre. C'est ça les pauvres, en plus même des pauvres matériels. La bonne nouvelle aux pauvres, si la bonne nouvelle est annoncée à quelqu'un qui est malade, c'est sa guérison qui lui est annoncée. Si la bonne nouvelle est annoncée à quelqu'un qui est faible, c'est la force qui lui est communiquée, qui lui est annoncée. Si la bonne nouvelle est annoncée à quelqu'un qui est emprisonné, c'est sa sortie de prison qui est annoncée. Et ainsi de suite. C'est pour dire que cette bonne nouvelle, si tout est accompli, elle concerne tous vos besoins. Et Jésus s'appelle Jésus. Et Jésus s'appelle Jésus. Complétez ce que vous voulez. Il s'appelle Je suis celui qui est venu apporter la bonne nouvelle. Aux pauvres, pas à ceux qui n'ont rien à prendre ou à recevoir. Et il ajoute, je suis venu guérir les cœurs brisés. Combien de cœurs sont meurtris parce que abusés, déçus, trompés, escroqués, roulés, rejetés, manquant d'amour, manquant ceci, ainsi de suite. Combien de cœurs sont brisés et pleurent et gémissent pendant que certains dorment. Il y en a qui ne savent pas dormir. Ils pleurent, ils gémissent de troubles et du fait qu'ils sont déçus par beaucoup d'êtres chers en qui ils avaient placé leur confiance. Des cœurs brisés de beaucoup de manières. Mais il n'y a pas que les cœurs brisés. Ça, c'est les cœurs brisés, mais des hommes hors de prison. Mais le Seigneur ne se limite pas qu'à ceux qui ne sont pas en prison, mais qui ont les cœurs brisés. Le Seigneur va aussi... L'onction et l'esprit qui est sur lui, c'est pour aussi sortir ceux qui sont pris dans les cachots, ceux qui sont emprisonnés. Et ça, c'est très important. Bien-aimé, il est venu pour annoncer
Une année de grâce. Et si vous regardez le texte de Psaume 61, parce qu'il lisait Ésaïe, la Bible dit, eh bien, nous voyons qu'il n'a pas continué avec la vengeance, parce que l'heure de la vengeance va venir. Et il a fermé là-bas en disant, aujourd'hui, cette parole des Écritures s'est accomplie sous vos yeux. Ils ne comprenaient rien de tout ce que le Seigneur leur disait. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Mes frères et sœurs, suivez-moi de près. Voilà ainsi décrit brièvement l'ordre des missions pour lequel Jésus est venu et le Père a sacrifié son Fils son unique. Alors, pour voir s'il a tout accompli ou quand il a dit tout est accompli, si tu prends cette liste de son mandat, de sa mission, en fait, Jésus disait mission accomplie. Alors, vous allez vous rendre compte que de tous les éléments de cette liste, il y a des éléments pour des besoins physiques. Il y a des éléments pour des besoins spirituels. Il y a des éléments pour les besoins collectifs et nationaux. Quand vous regardez, il y a des éléments pour les besoins dans le visible et d'autres pour dans l'invisible. Il a tout accompli, même quand il rendait l'âme à la croix. C'est pour ça, bien-aimés, je voudrais aujourd'hui que nous célébrons cette œuvre grandiose de cette Écriture, que nous puissions en comprendre d'autres contours et d'autres révélations. Allons ensemble dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 1er. Vous aurez bien fait de lire jusque tout le chapitre, mais nous allons lire juste le verset 7. Éphésiens, chapitre 1, verset 7. Celui qui a trouvé dit Amen. Écoutez ce que la Bible dit. Waouh! En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Ça, c'est profond. Aujourd'hui, nous allons nous approprier cette réalité. En lui, si j'enlève lui, je mets Jésus, ça devient en Jésus. Nous avons la rédemption par son sang. La rémission des péchés, nous l'avons aussi, selon la richesse de sa grâce. Cette année, c'est une année de grâce. Une année de faveur. Je voudrais qu'on répète cette parole ensemble. Est-ce qu'on ne peut pas se tenir debout et confesser Éphésiens 1, 7? Gloire à l'agneau de Dieu. C'est important. Et cette parole, quand le diable voit que vous la comprenez, il est déçu parce qu'il ne saura plus rien vous faire. Il faut qu'il sache que vous devenez conscient de cela. On y va ensemble en lui. 1. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Cette fois, on enlève lui et on met Jésus-Christ. On y va. En Jésus-Christ, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Acclamons le roi des rois. Veuillez vous asseoir, bien-aimés. Le mot clé dans ce passage, et c'est l'un des termes, l'une des expressions les plus importantes de la Bible, la rédemption. Que Dieu nous aide à comprendre ce que c'est. Parce que c'est des habitudes qui ne sont pas courantes dans nos langues, dans nos habitudes. Et c'est ainsi que je suis allé voir quel est le mot grec qui est rendu par rédemption. Et je me suis rendu compte
qu'il s'agit de l'expression apollotrocine. Ce n'est pas un médicament, mais ça peut l'être spirituellement. Apollotrocine. Dis avec moi apollotrocine. Même si tu prononces avec un accent français, ce n'est pas grave, mais le concept, c'est d'aller. Apollotrocine, c'est un terme grec qui a le sens de la libération avec rançon. La délivrance avec une rançon exigée. Apollotrocine. Donc la rédemption, ce n'est pas une délivrance telle qu'un décret est signé, on dit tous les prisonniers sont libres et ils sortent. Non. Là, il n'y a pas de rédemption. Dans ce texte-là, j'aimerais donner quelques illustrations pour que nous comprenions le sens grec, le sens original de ce terme rédemption, un terme important. C'est que, imaginez qu'il y a une personne ou des personnes qu'on a retenues comme des prisonniers de guerre. Et dès qu'on les a attrapés comme prisonniers de guerre, on vous donne les conditions si vous voulez les récupérer. Nous voulons une rançon. Et alors, quand c'est les terroristes qui ont pris comme ça des prisonniers après des combats quelque part, ils vont dire, nous voulons tel montant d'argent. Si vous voulez que nous puissions vous retourner vos hommes que nous avons pris comme prisonniers de guerre. Et la libération du fait qu'on a payé ce montant, qui est une rançon, c'est une rédemption. Non seulement qu'il y a des gens qui sont pris comme prisonniers de guerre, mais il y a des gens qui sont aussi pris, capturés. On voit que tu es nanti, tu as des moyens, tu es milliardaire. J'ai vu dans un pays, on a attrapé tous les multimilliardaires, on les a enfermés dans un hôtel. Chez les Arabes là-bas. Et on a dit, si vous voulez être libérés, engagez-vous de payer autant de millions chacun. C'est des milliardaires. Et au nombre qu'ils étaient, la seule condition, c'était que cet argent soit payé. Et l'État a dû retrouver des milliards et financer ces programmes avec cette rançon-là. Apollotrocine. Eh bien, il y a des moments où les gens veulent avoir votre argent, ils capturent, ils raptent votre fils ou votre fille ou votre partenaire ou votre être cher. Vous ne savez pas où il est. Et pour qu'on puisse vous le rendre, on vous donne ces conditions-là. Apportez une somme de autant à tel endroit ou dans tel compte. Et faites ceci et cela. Ce n'est que quand vous le faites pas, vous apprenez seulement qu'ils étaient 10, mais on en a déjà tué 5. Et on vous envoie des images pour montrer qu'on ne blague pas. Et j'ai vu, bien-aimés, dans ce qu'on nous montre qui est douloureux, dans la vente des esclaves, en Libye par exemple, de ceux qui ratent d'aller en Europe et qui se retrouvent prisonniers, on dit donnez le numéro de vos parents ou de quelqu'un qui peut payer pour vous. Et on vous fouette, on vous flagelle. Vous criez au téléphone pour toucher la sensibilité de vos proches. De sorte que s'ils ont l'argent exigé, qu'ils l'envoient. Et ceux pour qui cet argent est envoyé sont libérés.
Et ceux qui ne le sont pas sont soumis aux travaux forcés et d'autres sont même humiliés et tués. Dis avec moi apollotrocine. La rédemption. Alors quand Jésus et la Bible dit, en lui nous avons l'apollotrocine. Par son sang. Cela veut dire que ce n'est pas une libération comme une autre. C'est une libération. Par exemple, d'un prisonnier condamné à mort. On l'a convaincu d'homicide. Et une sentence de mort est sur lui. On dit, si vous voulez qu'il soit libéré, il faut payer une caution. C'est une libération conditionnée au prix de quelque chose. Je veux que vous puissiez comprendre cette logique pour que vous puissiez arriver à maîtriser en quoi l'œuvre de Jésus-Christ à la croix est capitale pour tout enfant de Dieu. C'est pourquoi je m'adresse à ceux qui seraient là, qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus, mais qui viennent Pâques. Il y a des gens qui vont à l'église 3 fois par an ou 2 fois par an, c'est à la Pâques, c'est à la Noël, et puis c'est la fin de l'année. Mais ils n'ont jamais donné leur vie à Jésus-Christ. Bien-aimés, vous avez besoin de vous donner à Jésus et de commencer à le célébrer pour comprendre ce qu'il a fait dans votre vie. Quelqu'un dit Amen. Ne venez pas à l'église par habitude ou par religion ou par le fait que vous savez que c'est un courant et ça se fait. Mais ayez conscience de votre relation personnelle dans cette vie avec Jésus-Christ. Alléluia. Mes frères, écoutez. Apollotrocine s'applique aussi comme en cas d'emprisonnement, je l'ai déjà dit. Mais une situation où la personne emprisonnée n'a pas la capacité de payer ce qu'on exige. Est-ce que tu peux dire Amen? J'aimerais qu'on puisse remarquer cela. Dans tous les cas de figure, la personne vaincue à la guerre, captif de guerre, la personne kidnappée par les ravisseurs puissants et qui exige une rançon, la personne condamnée de peine capitale et de qui on exige une caution, dans tous ces cas de figure, un, elle a besoin d'être libérée. Deux, elle n'est pas elle-même capable de payer la caution nécessaire ou la rançon. Trois, il faut qu'il y ait quelqu'un capable de le faire et qui aime le faire. Oh, ça c'est bon. Et c'est ce que Dieu, le créateur du ciel et de la terre, a fait pour nous les hommes. Nous sommes comme, en dehors de Jésus-Christ, comme des prisonniers de guerre. Dites Amen, je vous dis quelque chose. Il y a des personnes qui luttent contre un nombre de péchés, mais qui sont toujours vaincus. Quand ils volent, mais c'est comme si on dit que c'est dans le sang, effectivement. Même quand il n'a pas besoin de voler, mais il y a une force qui le pousse seulement à voler. Il y a des personnes vaincues par l'endettement. Même quand il a un peu d'argent, il dit non, non, ça je vais quand même prendre la dette. Vous sentez que ça c'est démoniaque. Ne parlons pas de l'impudicité. Même quand elle serait mariée, cette personne-là, homme ou femme, mais elle a toujours un cœur qui veut briser les limites, qui veut sortir, qui veut... Et après, elle-même se rend compte que je ne comprends pas ce qui m'arrive, après avoir commis le forfait. Rien de spécial qu'elle a trouvé dans cet acte,
Mais quand elle ne le commet pas, elle n'arrive pas à cesser. Ça, c'est une possession, c'est un emprisonnement. Quelqu'un dit Amen. Ne parlons pas de ceux qui fument ou de ceux qui s'enivrent ou de ceux qui se droguent. Vous allez parler avec quelqu'un, il dit, oui, je sais, regarde ma santé, je ne fais que maigrir, je n'ai plus d'appétit, mais quand je n'ai pas fumé, il y a des gens, quand vous êtes là, il n'y a pas de courant, c'est d'obscur, mais au niveau de l'obscurité là, tu vois comme une lumière qui est en train de fumer, en train de tirer, il sort, ça sort, ça. Oh mon Dieu! Ne vous moquez pas de ces personnes-là, bien-aimés. Ayez pitié, pourquoi? Parce que c'est des personnes qui sont des prisonniers de guerre. Comment prisonniers de guerre? Ils ont livré bataille contre ces habitudes, contre ces choses, mais sans savoir que derrière, il y a comme cheval de bataille, c'est des démons, des esprits méchants, et quand ils perdent dans ce combat, ils deviennent esclaves. Et il va vous dire, c'est plus fort que moi. Il peut manquer de quoi manger à la maison pour lui, la famille et les enfants, mais il va tout faire pour chercher de quoi fumer, de quoi prendre un verre. Mes frères et sœurs, c'est un combat terrible. Tu as aussi ta sortie de cette prison de guerre. C'est une guerre. Alléluia. Alors mes frères et sœurs, quand vous regardez ces choses-là, vous devez vous dire, dans quel domaine suis-je et dois-je me considérer comme un prisonnier de guerre? Vous ne serez pas seul. Écoutez ce que dans Romains chapitre 7, l'apôtre Paul nous dit, le grand auteur du Nouveau Testament, qui a travaillé et fait des choses mieux que eux tous. Quand vous enlevez la doctrine et les écrits de Paul dans le Nouveau Testament, vous n'avez pas la doctrine chrétienne dans son entièreté. Mais il dit ceci, je suis vendu au péché. Vendu. Donc je suis la propriété, l'esclave du péché. Le bien qu'il faut faire, je le sais. Mais quand je veux agir, je fais le mal que je hais. Parce que le péché habite en moi. Alors, ce qui m'intéresse ici, c'est l'exclamation de l'apôtre. Il dit, misérable que je suis. Mais il pose une question. Qui me délivrera? C'est-à-dire, qui paiera la rançon? Qui me sortira du corps de cette mort? Et il se rend compte qu'il y a quelqu'un qui le délivre. Alors il ajoute, grâce soit rendue à Jésus-Christ. Oh, bien-aimés frères et sœurs, quand tu es dans une prison, quand tu es dans cet esclavage, quand tu es dans cet enfermement, il y a une rançon que tu ne peux pas payer seul. Et tu es dans ta misère, le seul qui a payé, lui qui n'avait pas péché, mais le châtiment, la prison, les liens, l'enfermement est tombé sur lui pour que toi tu sois justice de Dieu. Il a été fait malédiction. Il a été fait péché. Parce que c'est le péché qui nous a servi. Quand Jésus dit à la mort, il pose la question à la mort, mort, où est ta force? Mort, où est ton aiguillon? Il ajoute, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Alors, maintenant que le péché a reçu son paiement, qu'est-ce qui reste? La libération de la misère. Paul se voit misérable. Je veux que celui qui sent, qu'il mène une vie où malgré le fait qu'il marche dans le milieu des enfants de Dieu, qu'il confesse Jésus, qu'il parle, qu'il fait tout ce qu'il fait, mais il y a des guerres dont il est prisonnier. Que celui-là aujourd'hui dise, Seigneur, je crois dans l'apolutrocine. Comme Moïse, c'est Jésus qui déclare, devait élever le serpent d'airain pour que tout Israélite qui serait mordu par le serpent regarde et n'en meurt de ce poison.
le Fils de l'homme est aussi élevé. Le thème de ce mois, c'est « Quand je serai élevé, j'attirerai à moi tous les hommes. » Ça, c'est la promesse. Laisse-toi attirer par celui qui est élevé. Et j'aime cette chanson que nous venons de chanter. Élevé plus haut, élevé plus haut, élevé plus haut. Parce que c'est quand il est élevé que n'importe où on peut le voir, on a été mordu par un venin mortel, on a été fait prisonnier, eh bien la rançon est payée et on est libéré. Quelqu'un peut dire Alléluia. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est Jésus-Christ, ma rançon. Jésus-Christ, ma rançon. Acclame pour Jésus-Christ, ma rançon. Jésus-Christ, ma rançon. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Quand l'ennemi viendra la nuit ou le jour pour te faire du mal ou pour te poser des problèmes, dis-lui seulement Jésus-Christ est ma rançon. Lui comprend de quoi il s'agit parce qu'il sait ce qu'il y a derrière l'apolloutrocine. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Je veux que nous puissions ressortir quelques faits du concept rédemption. Pour que vous soyez, si j'étais avec Abraham, j'allais dire rédempté. Mais comme ce n'est pas un mot en français, il n'y a pas de rédempté. Mais nous le mettons dans nos vocabulaires. Amen. Est-ce que tu peux dire Alléluia? C'est-à-dire quoi? Tu es en prison, tu es captif. C'est lui qui t'a captivé, c'est lui qui t'a emprisonné, c'est lui qui t'a capturé. Il exige que pour que tu quittes mon marché, parce qu'il dit à tous ceux qui peuvent le faire, qui veut au prix de prendre celui-ci, il te pointe toi. Les images là que je vois de la Libye là, c'est terrible. C'est aux enchères. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Mais pour t'enlever du marché de cette vente-là et te mettre à l'abri pour que tu ne sois pas mis à prix, que tu ne sois pas un objet de marchandage, il faut une rédemption. C'est-à-dire une délivrance par paiement de caution, par paiement de rançon. C'est ça la rédemption. Toute autre délivrance n'est pas une rédemption. Et cela t'enlève de là où, du marché où tu étais avec les démons et tous les autres. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, remarquez 3 grands faits. La personne emprisonnée a besoin de délivrance, de libération. De 2, la personne emprisonnée est incapable de payer elle-même le prix exigé. De 3, il faut quelqu'un extérieur qui n'est pas lui-même un prisonnier, qui réunit les conditions pour payer le prix. Et automatiquement, le capturé, le kidnappé, le prisonnier, le condamné est libéré. Voilà 3 grands faits que vous devez remarquer derrière. Et si vous n'avez personne qui peut répondre à ces conditions, dans le cas de figure que nous avons donné, on peut vous tuer, ou on peut d'abord vous soumettre aux travaux durs pour l'intérêt de votre maître qui a fait de vous esclaves. Et en fin de compte, quand vous devenez inutile et ne peut plus produire, on vous tue. Et pourtant, vous avez une mission pour laquelle le Seigneur vous a envoyé dans ce monde. Apolloutrocine, la rédemption. Une chose que tu ne peux pas faire. J'aimerais que pendant ce temps que nous méditons, tu comprennes quand Jésus dit tout est accompli, c'est dans le cadre de la rédemption. Il guérit le cœur brisé. Ceux-là ne sont pas dans les prisons. Mais ils ont des cœurs brisés, malades.
souffrant. Mais non seulement il guérit le cœur brisé de ceux qui ne sont pas en prison, mais il sort aussi ceux qui sont dans les cachots. Il paie le prix. Et il annonce une année de grâce. Ça veut dire, vous ne l'avez pas mérité. Mais il l'a fait pour vous. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Dis avec moi, apolutrosine. Je le répète pour que vous compreniez que le mot rédemption a des ramifications de compréhension. C'est différent de toute autre délivrance. Et maintenant que vous avez médité, maintenant que vous avez compris que vous avez besoin d'être sorti de toutes ces habitudes-là, dont parfois vous dites, non, c'est plus fort que moi. Je veux bien abandonner, je sais que ça tue, je sais que ça fait mal, je sais que mon ménage est en difficulté pour ça, je sais que j'ai fait beaucoup de faillites à cause de ça, mais c'est plus fort, comprenez, c'est plus fort. Oui, c'est plus fort, je vous le reconnais, j'accepte. Mais quand c'est plus fort, regardez à qui peut vous libérer, comme Paul l'a dit, nous l'avons dit, Romains 7. Misérable, reconnais ta misère, qui me délivrera? Et la réponse est vite venue, Jésus. Vous passez des moments où vous voyez des choses bizarres. Vous passez des moments où vous dites, mais est-ce que je vais terminer cette année? Je vais mourir. Vous passez des moments où rien ne s'achève dans votre vie, à peine commencé. Mais si vous recevez celui qui a tout accompli, tout dans votre vie sera accompli. Est-ce que tu peux dire Amen? Les forces auxquelles nous combattons, avec lesquelles peuvent nous faire prisonniers, les forces démoniaques, les forces sataniques, les malédictions parfois des générations et des familles, les malédictions qui pèsent sur les milieux où nous travaillons, où nous vivons, des nations où nous sommes. Et toutes ces forces-là, c'est des forces très puissantes. À part celui qui peut écraser la tête du serpent pour qu'il lui morde le talon afin que le sang coule, on ne peut pas se sauver seul. J'ai vu dans la Bible une bonne déclaration que nous allons faire ensemble. Dans Job. Allez avec moi très rapidement, très rapidement. Acclamez la parole de Dieu, le roi. Acclame le Dieu tout-puissant, acclame le Dieu merveilleux. Alléluia. J'aimerais commencer avec ce qui est affirmé dans Matthieu 20, verset 28. Avant d'arriver à cette conclusion, pour que nous comprenions que Jésus est venu, pas pour lui-même, mais pour les emprisonnés, pour les captifs de guerre, pour les kidnappés, pour les condamnés à jugement de mort, parce qu'il y a un prix à payer que vous n'êtes pas capable de payer. Son amour et sa grâce le poussent à faire quelque chose. Écoutez ce que Matthieu, chapitre 20, le verset 28 nous dit. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon, comme l'apolutrosine de plusieurs. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Quand vous n'analysez que ce seul verset, vous comprenez que Jésus est intercesseur. Vous comprenez que Jésus s'intercale entre ceux qui vous ont fait prisonnier, vos kidnappeurs, ceux qui vous ont battus à la guerre, et vous, pour empêcher que le jugement final et fatal ne soit prononcé sur vous. Quelqu'un dit Amen. À cause de cela, cette image de Job est appropriée maintenant. Lisez avec moi dans Job, chapitre 33, versets 22 à 24. Job, j'aimerais qu'on se tienne debout pour ça, pour lire cette parole ensemble.
Parce qu'elle va s'appliquer maintenant là. Ce que je vous dis, ce n'est pas pour la minute qui suit, c'est pour l'instant et ici. Alléluia. Je dis que cette parole que nous allons déclarer va être accomplie maintenant où nous célébrons Pâques, où nous célébrons celui qui est venu pour être une rançon, celui qui est venu servir, servir. L'Esprit de Dieu va servir chacun. L'Esprit du Seigneur va intervenir pour chacun. L'Esprit du paiement de rançon pour libérer va agir maintenant. Job 33, 22 à 24, la Bible dit quoi? Son âme s'approche de la fosse. Le son là, c'est ton âme. Ne regarde pas Job, regarde à toi. Tu te demandes est-ce que cette année va se terminer avec ce que je vois, avec ce que je rêve, avec les nouvelles qui sont là, avec ceux qui sont morts à côté de moi. Vous savez, il y a des moments où dans une famille, tel meurt, 2 mois après, tel autre meurt, 2 mois après. C'est des accidents, tout se passe dans un accident, dans un véhicule. Bien aimé, ça ne se passe pas que chez les autres. Mais pour que ça ne se passe que chez les autres, il y a une condition que tu dois remplir. Est-ce que tu peux dire Amen? Tu t'approches de la fosse. Son âme s'approche de la fosse et sa vie s'approche des messagers de la mort. Il y a des messages, il y a des démons, des destructeurs qui doivent passer outre. Mais pour qu'ils passent outre, quelque chose doit se faire. Mais s'il se trouve, pour lui là c'est toi. Intercesseur, oh j'aime Jésus, il est à la droite du Père, intercédant pour nous. S'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, écoutez le verset 24, Dieu a compassion de lui, lui là c'est toi. Et il dit à l'ange, l'ange le messager de la mort là, il dit à l'ange, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. Pour quelle raison? J'ai trouvé une rançon. Qu'il ne descende pas dans la fosse. Pour quelle raison? J'ai trouvé une rançon. Le prix exigé. J'ai trouvé la caution demandée. J'ai trouvé ce qu'il fallait pour le... Oh, acclame le roi de rois. Que tout celui qui voyait que l'esprit de mort est en train de le poursuivre dise Alléluia. Que tout celui qui voyait qu'il a échappé à beaucoup d'accidents, tu n'as pas échappé pour rien, tu n'as pas échappé à cet accident pour rien, mais c'est parce que tu étais en train de t'approcher de la fosse, tu emportes de la fosse, avant de tomber dans la fosse, Jésus, Dieu trouve la rançon et dit à l'ange, arrête, qu'il ne descende pas dans la fosse, qu'il ne descende pas dans la mort, il a encore des choses à faire, j'ai trouvé une rançon. Oh, acclame bien le roi des rois. Je déclare aujourd'hui que tu ne mourras pas. Les forces du mal t'ont poursuivi. Tu as été même rendu esclave de quelques péchés, de quelques activités. Je dis que tu ne vas pas continuer à descendre dans la fosse. C'est le jour de ta résurrection. La résurrection qui veut dire la sortie de la fosse. La résurrection veut dire la sortie de la fosse avec une vie nouvelle. La résurrection veut dire la sortie de la fosse de quelqu'un qui est allé seul mais qui ne va plus sortir seul. Et qui va sortir avec tout ce qu'il devait avoir et que le diable avait. Oh, sors avec tes enfants. Sors de cette fosse avec tes affaires. Sors dans cette fosse avec tes richesses. Sors dans cette fosse avec ton mariage. Sors dans cette fosse avec tes missions. Sors de cette fosse avec ton élévation. Je déclare qu'il y a un intercesseur qui vient maintenant s'intercaler. Il dit qu'il ne descende plus dans la fosse. Il dit à l'ange, c'est fini. S'il n'y avait pas de rançon, il allait aller jusqu'au bout. Mais parce que j'ai trouvé une rançon, oh, qu'il sorte, accepte et glorifie le roi de rois. Jésus-Christ ma rançon. Est-ce que tu ne peux pas dire à 2, 3, 4 personnes, Jésus-Christ est ma rançon. Jésus-Christ est ma rançon. Dis-le, dis-le. Publie ta rançon. Déclare ta rançon. Déclare et confesse qu'il est ta rançon. C'est-à-dire le prix qu'on paye comme exigence pour une délivrance. Alléluia.
Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour sa sortie de la fosse? Yes! Yes! Alléluia! Et vous savez un secret? S'il y avait quelqu'un qui avait creusé la fosse pour vous, la Bible dit qu'il lui va tomber dans cette fosse-là. Je dis encore cela. Si pendant que tu t'approchais de la fosse, il y avait quelqu'un qui avait creusé cette fosse pour que tu tombes dedans, c'est son tour d'y tomber. Et c'est ça aussi que nous célébrons à la Pâque. Et tu ne peux pas dire Alléluia. La rançon, la polytrocine, le prix qu'on paye pour une délivrance. Donc c'est ça la rédemption. Il a tout accompli. Je ne sais pas dans quel domaine. Mais l'Esprit de Dieu qui est en ces lieux et qui connaît tout le monde et qui sonde, c'est où est-ce que tu étais en train de t'enfoncer. Mais maintenant, parce qu'il y a un intercesseur qui vous a annoncé la voie à suivre. Une voix vient du ciel. Dis à l'ange de passer outre. Que la personne n'aille pas jusque-là. Bien-aimé, les trous là, c'est de bottomless. C'est de puissants fonds. Les abysses là, dans lesquels vous descendez. Vous allez, vous ne savez pas où vous allez vous arrêter. Mais Jésus vous tient à la main. Et il sort avec vous. Il a amené captive la captivité. Il est monté au ciel, sinon qu'il est descendu. Et aujourd'hui, il a fait des dons aux hommes. Est-ce que quelqu'un ne peut pas acclamer le roi Jésus, mon libérateur? Bien-aimé, tout ce qui est à vous et qui se perdait déjà, ressuscite maintenant au nom de Jésus. Avec multiplication. Quand vous sortez de cette fosse, comme Jésus est sorti de cette fosse, il est sorti avec multiplication. Abondance. Fin de la stérilité. Victoire. Alors il faut le louer. Vous savez, quand j'ai vu des gens qui revenaient de la France, on dit, ils ont payé la caution et ils sont rentrés. François Hollande est allé lui-même à l'aéroport. Les familles sont arrivées. Ils étaient dans larmes de joie. Parce qu'il y en avait qui en étaient déjà morts. Mais eux ont été libérés. Et tu ne peux pas voir ta condition et dire si vraiment j'avais continué dans cette famille ici où je suis, dans ce Congo où je suis, de cette manière-là, je serais mort si Jésus n'était venu. Que cette grâce vous accompagne. Je ne sais pas où est-ce que vous êtes kidnappé. Je ne sais pas quel combat a fait de vous prisonnier. Je ne sais pas quel jugement vous a condamné à la peine capitale. Mais pour tout cela, Jésus-Christ est le prix demandé pour votre sortie, que plus rien ne vous asservisse. Si vous le croyez, dites Amen. Oh, pousse un cri de joie pour ça. Yes! Je suis libéré. Je suis tiré de la fosse. Parce que Dieu a trouvé une rançon au nom de... Bon, et voilà. Jésus-Christ, ma rançon. Jésus-Christ, le prix qu'il fallait payer pour que je sois libéré de ma captivité. Je refuse de continuer à descendre dans la fosse parce que Dieu a trouvé une rançon. Waouh! Je voudrais bien aimer que vous compreniez que vous devez prendre une décision. Pour, une fois que la liberté vous a été donnée, le problème reste de demeurer et de conserver cette liberté. Je voudrais que que le Seigneur nous fasse comprendre qu'il nous a aimés et que cet amour ne soit pas la trahir en aucune circonstance. Jésus-Christ est Seigneur, le seul nom qui sauve, il n'y en a pas deux.
Maintenez-vous dans la foi, marchez avec Jésus. Il vous a racheté, il vous a rédempté, il vous a fait sortir de prison moyennant paiement. Un prix inégalé. Que le Seigneur vous bénisse. Et je sais qu'aucune force du mal ne peut vous terrasser parce que le prix est payé. Tout est accompli. Que cela vous pousse non seulement à aimer le Seigneur, mais aussi à entraîner les autres. Il faut être militant. Appeler les autres, soyez témoins de Jésus-Christ. Et qu'autour de vous, il n'y ait personne qui vive sous l'esclavage. Que cette grâce du Seigneur soit avec vous. Et marchez dans la victoire. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne vais pas terminer cette émission, cette édition de ce message sans vous inviter à vous joindre à nous à Logos Rema. Tous les dimanches, nous servons Dieu. Nous sommes sous l'avenue Sayo, dans la commune de Kasavubu à Kinshasa, République démocratique du Congo. Nous servons Dieu dans tous les domaines et vous pouvez vous joindre à nous. 3 cultes chaque dimanche. Le premier à 7h30, c'est le culte en Lingala. Il se termine à 9h30 et nous faisons la Sainte Seine jusqu'à 10h45, 11h. Et puis nous commençons, après des témoignages, après avoir rendu grâce à Dieu, nous commençons le culte en français qui va aller jusqu'à 12h30. Et les soirs à 17h30, nous avons notre culte en anglais. Voilà que vous n'avez pas de raison de ne pas servir Dieu. Matin et soir, nous le servons et vous allez vous découvrir. Que le Seigneur vous bénisse. Le culte du soir commence à 17h, disais-je, et se termine à 19h30. Que le Seigneur vous bénisse et suivez-nous sur les mêmes chaînes, Facebook, YouTube, et que sais-je encore, que ce message du Seigneur soit véhiculé partout. Au nom de Jésus-Christ.